Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Allez, pour cet épisode, je vous propose de rêver un peu. Imaginez Paris investi par des acrobates et des danseurs qui composeraient 12 scènes pour le plus grand plaisir d'1 milliard de téléspectateurs, une sorte de comédie musicale géante. Cela arrivera dans moins de 2 semaines pour la cérémonie des JO le 26 juillet. Je vous emmène donc un petit peu en coulisses, d'abord avec la présentatrice de l'émission Culture Box, Daphné Burki. Daphné Burki, qui a aussi été styliste chez Dior, a en effet travaillé dans le secret pendant 2 ans avec Thomas Joly, le directeur artistique de la cérémonie, pour concevoir les costumes. Après l'avoir rencontré, j'ai aussi pu faire un tour dans les ateliers avec le chef costumier Olivier Berriot. Rassurez-vous, tout est presque prêt. Sur le fil. En réalité, la fête a déjà commencé, avec un spectacle de drone et un feu d'artifice à Marseille le 26 avril, puis un autre le 8 mai, lors de l'arrivée officielle de la flamme olympique en France. Pendant ce temps, le compte à rebours se poursuivait à Paris pour les professionnels chargés de préparer notamment la cérémonie d'ouverture. Tu débarques dans les loges de Culture Box, un jour un peu particulier parce que c'est le jour où je suis outée. Il y a 2 ans, j'ai rencontré Thierry Reboul et Thomas Joly dans un vieux rad à Châtelet. Ça fait 2 ans que Thomas m'a proposé de travailler avec lui, au plus près de lui, pour écrire les 4 cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques et d'être la directrice artistique des costumes. On avait un récit de base et il fallait l'illustrer de toutes les manières possibles et inimaginables. C'était assez merveilleux, on était dans un tout petit appartement secret. Et je peux vous dire qu'il y avait déjà donc Maud de Pladec et Victor Lemann. Maud qui est donc la directrice artistique de la danse et Victor pour la musique. Et dans cet appartement, la toute première semaine où Thomas nous a raconté le premier récit et où on avait déjà les larmes aux yeux en train de se dire on est vraiment en train de réaliser les plus grandes fêtes au monde et on est vraiment en train de réfléchir à quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Ça, c'était très émotionnel, je me souviens de ça. Thomas Joly, le directeur artistique, est un comédien et metteur en scène absolument éclectique qui a signé la récréation de Starmania, mais aussi mis en scène Henri VI ou Richard III de Shakespeare. Il a raconté son projet à mes collègues Mathilde Bélanger et Gaspard Flamand. C'était en janvier lors d'une balade le long de la Seine. C'est absolument tout ce décor duquel je vais pouvoir me servir. L'eau, bien sûr, les quais, les ponts, les bâtiments, les toits, les façades de monuments, parce qu'il y a beaucoup de très beaux monuments qui jalonnent tout le parcours. Voilà, c'est comment est-ce qu'on prend possession de l'espace public et qu'on le poétise. Une fois les scènes définies, le spectacle a été mis en production dès la rentrée 2023, avec une priorité pour la télévision, car l'idée c'est de ravir le milliard ou beaucoup plus de spectateurs qui verront la cérémonie devant leur poste. En tout cas, ce que je peux te dire sur la cérémonie, c'est qu'en effet, il y a 12 tableaux. Ce qui était intéressant pour les costumes, c'était de travailler dans 12 couleurs différentes. C'est 12 histoires totalement différentes, mais c'est un récit, réellement. Il y a tout ce que j'aime, en tout cas on va y mettre tout ce qu'on aime, c'est beaucoup de solidarité, d'inclusivité, d'égalité, de liberté, de toutes les libertés, de toutes les identités. Et je remercie Thomas pour ça, quoi. Des artistes, des acrobates, des danseurs par exemple, mais aussi des musiciens, des chanteurs, se produiront donc dans des lieux emblématiques de la capitale et célébreront les athlètes qui défileront sur le fleuve. Ils prendront d'assaut les berges et les ponts. Je dois m'adapter aussi à la sécurité. Il y en a qui doivent être attachés, il y en a qui ne doivent pas être attachés, il y en a qui doivent avoir des gilets de sauvetage, il y en a qui n'en ont pas besoin. Donc on les écoute, on s'adapte. Il y a des choses que tu verras même pas. Je leur enfile un vêtement et puis ils vont lever un bras, ça les dérange. Je vais faire une ouverture sous les selles. Selon des sources de nos journalistes qui couvrent la culture, les artistes pourraient même se produire sur les échafaudages extérieurs encore installés à Notre-Dame. L'idée, en tout cas, était de faire un maximum de mode durable pour les habiller et de mettre à l'honneur la mode française, des jeunes créateurs en passant par la haute couture. Il y a des tableaux, c'est de la pure création qui vient de chez nous. Il y a des personnages où ça va être juste de la haute couture. Il y a vraiment de tout, tu vois. On a même été chercher aussi un tout petit peu dans les costumes, dans les stocks de cinéma. Ils sont partis chercher, chiner dans des fripes, dans de la seconde main, beaucoup.
Du recyclage aussi après, car beaucoup de costumes seront ensuite utilisés par des compagnies ou des théâtres par exemple. Tout ça, Daphné Burki l'expliquera aussi en direct, car elle commentera la cérémonie sur France 2 avec Laurent Delahousse et Alexandre Boyon. En septembre dernier, on est rentré en production. Je voulais travailler avec un ou une chef costumière suffisamment chevronnée, et je ne sais pas par quel miracle, Olivier Berriot avait un créneau d'1 année, et donc on a constitué notre atelier qui est à Saint-Denis, ça je peux te le dire. Et il y a une centaine de personnes qui travaillent à Saint-Denis pour nous et une vingtaine d'ateliers en France. J'ai été reçue par Olivier Berriot, un très grand gaillard, très modeste vu son pédigré. Bonjour. Vous voulez prendre un café, un truc comme ça ? Il a signé les costumes du spectacle du Puy du Fou, mais aussi au cinéma sur des films de Luc Besson, Brian De Palma, pour n'en citer que quelques-uns, mais aussi et surtout à l'Opéra de Paris. Donc mon travail, c'est d'organiser ce qui a été inventé pour que ce soit réalisé, fabriqué. C'est comme un grand opéra dans lequel vous avez des gens du monde entier qui arrivent à bateau dans Paris, et ces gens, c'est les sportifs. Et dans ce même grand opéra, il y a 12 petits spectacles. Et moi, j'aide à illustrer ces 12 petits spectacles. Je dis souvent, c'est comme préparer un mariage, c'est exactement pareil. Vous voyez, il y a une date ultime où la mariée est prête, elle rentre dans la mairie. Voilà. Nous, ça sera pareil. Le 26, on sera prêt. Personne ici n'a le droit de vous dire à quoi ressemblera la robe de mariée. Enfin, les robes, les costumes. Tout le monde a dû signer une clause de confidentialité pour garder la surprise jusqu'au bout. Pour Olivier, la cérémonie, c'est un petit peu comme l'opéra Carmen de Bizet. Carmen, c'est 300 costumes. 5 Carmen, ça fait 1500 costumes. C'est ça qu'on a livré. Vous voyez, voilà. Bon, donc moi, c'est vrai que je suis habitué à livrer les quantités. Ça me fait pas peur du tout. Ça m'amuse même, je dois dire. Et puis, même l'organisation de la fabrication, de la construction des vêtements pour des gens super connus qui arrivent au dernier moment, ça m'amuse. Imaginer sans arrêt la catastrophe pour pas qu'elle ait lieu, ça m'amuse. Vous voyez. Dans ce hangar, on trouve les créations de nombreux artisans, des couturières, des modistes pour les chapeaux, des bottiers, des brodeurs, des accessoiristes et même une sculptrice. Ce qui m'a fascinée, c'est la joie de toutes les personnes que j'ai rencontrées, comme Anne Devins, costumière. J'avoue que de participer à cette manifestation, c'est classe, quoi. Je réalisais ça l'autre jour. Je me suis dit, quand même, dans un atelier comme ça, ils ont réuni tout le monde. Ils auraient pu dispatcher les ateliers à droite à gauche parce qu'il y a plusieurs cérémonies là, ici. Le choix de tout rassembler, c'est quelque chose d'extrêmement porteur parce que c'est une espèce d'énergie. Cathy Vagnon, modiste. C'est une belle aventure parce qu'on a rencontré tous les sportifs, c'est des jeunes mecs et jeunes filles, ils sont adorables, ils sont contents de porter leurs costumes, leurs chapeaux, donc ça fait plaisir, quoi. Ou encore Corinne Paget, chef d'atelier costumière. Il y a une adrénaline sur le spectacle vivant et c'est ce qui va se passer, et c'est ce qui va se passer là avec les JO. Voilà. Donc merci la vie de m'avoir donné cette possibilité de participer à ça. Voilà, je suis ravie, vraiment. Les costumes étaient prêts et ces bruits de machine à coudre que vous entendez, ce n'étaient que les dernières finitions. Un harnais ici, un point de couture là. Et puis il reste les derniers essayages avec les stars. Et pour le D-Day, Olivier et ses équipes ont tout minuté. La particularité de ce show, c'est qu'on n'est pas dans un théâtre, c'est qu'on est sur 8 km. Voilà. Le soir de la cérémonie, quantité d'habilleurs, de maquilleurs et de coiffeurs, ça se compte en centaines de gens qui travaillent au même moment. L'habillage du show, au total, c'est 28 équipes qui travaillent au même moment dans 28 endroits différents. Et chaque équipe a son chef d'équipe qui va gérer un stock de 10, 20, 30, 200 costumes et qui a un compte à rebours qui est très large. C'est-à-dire que la cérémonie est en fin de journée et on commence à préparer les gens à partir de l'heure du déjeuner. Le maquillage, coiffure, tout est abouti, tout est très soigné. Vous serez où? Puisque si c'est sur 8 km, vous n'allez pas pouvoir être à chaque endroit, à moins qu'on vous amène en hors-bord d'un point à l'autre. C'est moi qui sera en hors-bord. J'aimerais être derrière un poste de télévision et de regarder leur retransmission. Le spectacle commence en fin de journée, il est entre chien et loup, et quand il termine, il fait nuit. Ça va tellement bien avec le travail de Thomas Joly, qui a monté des grandes tragédies shakespeariennes où il y a toujours cette espèce d'unité de lieu et de jour. On est dans une seule journée. Donc là, il va raconter une journée dans Paris, mais c'est parfait. Sur le fil revient demain. Je suis Michaela Cancela-Kiffer. Si notre podcast vous plaît, laissez-nous 5 étoiles. À très bientôt.